même bien équipés, hein. Les gants, les chapeaux. Non mais attends, on a du matos quand même. Oui. Moi je trouve quoi. Hello everybody, bienvenue sur ma chaîne. Bon, on se retrouve dans mon atmosphère de live Instagram Digital Drag Show. Pour ceux qui étaient présents samedi, du coup j'ai fait un Digital Drag Show et c'est ce que je ferai maintenant chaque semaine à peu près tous les samedis à 20 h sur mon Instagram. Je vous fais un show digital rien que pour vous. Voilà, donc maintenant qu'on a passé ça, je vais vous faire une vidéo qui est un peu what the fuck, surtout qu'elle n'a aucun rapport avec comment je suis. C'est en fait, j'ai découvert récemment les Boy Love. Les Boy Love, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est des séries asiatiques relatant du coup l'histoire amoureuse de deux garçons, d'où le nom Boy Love. Mais en général c'est plutôt très cheesy. Cheesy, en anglais cheesy c'est un mot qui veut tout simplement dire c'est cucu quoi. C'est vraiment quelque chose de hyper, enfin pas hyper gnangnan mais c'est mignon et c'est à l'eau de rose quoi. Oui, à l'eau de rose, c'est le mot que je cherchais. Du coup voilà, donc là en fait j'en ai regardé pour l'instant 3 et du coup c'est mon top 3 vu que j'en ai connu que 3. J'en ai entamé d'autres mais si vous les suivez en même temps que moi, ben, du coup je vous fais ma liste maintenant. Donc la première que j'ai regardée c'est Advanced Bravely. Donc Advanced Bravely, je vous mets juste ici, c'est l'histoire en gros de, je ne vous spoil rien, c'est que le synopsis. C'est l'histoire en gros de deux mecs, c'est logique. Il y en a un du coup qui est directeur d'un centre de militaire un peu, et c'est une série chinoise. La plupart sont thaïlandais, mais Advanced Bravely c'est chinois. Donc tout est, à chaque fois, tout se trouve sur YouTube et tout est en langue originale, sous-titré en français ou en anglais. Celle-ci est sous-titrée qu'en anglais. Honnêtement, entre 1 et 10, je lui donnerais la note de 7. Alors, sachez que normalement, je pense que je lui donnerais 6 parce qu'elle n'était pas ouf. Mais je lui donne 7 parce que ça me tient une place particulière dans mon cœur, vu que c'est le premier que j'ai regardé et du coup, ça me fait plein de souvenirs. Mais Advanced Bravely, c'est vraiment en fait trop touchant parce que déjà, les acteurs sont trop mignons. C'est en gros un petit jeune qui va s'inscrire à un truc de comment on appelle ça, garde du corps, et le mec qui détient le truc du garde du corps tombe amoureux du petit jeune. Cela étant, il joue un peu le mec dur qui le protège sans jamais lui avouer ses sentiments. C'est très souvent comme ça, en mode ils avouent pas leurs sentiments mais on sait que. L'ennui avec les séries chinoises c'est qu'ils ont jamais le droit de s'embrasser, ils ont jamais le droit de rien faire, du coup en fait tout le long t'es là en mode allez, là, non, vous embrassez pas, non, vous touchez pas. Ok. Mais en même temps, je trouve qu'il y a vachement de... Enfin, c'est très mignon et c'est très touchant. En fait, c'est ouf parce qu'ils insistent du coup vachement plus sur les sentiments et le regard et les petits moments ralentis et tout, plus que réellement les actes. Les films américains ou français, c'est très acte, plutôt que du sous-entendu. Et là, du coup, c'est beaucoup plus sous-entendu et je trouve d'un côté que c'est plus chic. Mon avis. Bref, voilà, le premier que j'ai regardé, mais qui n'est pas le meilleur de la liste. Du coup, les deux meilleurs que j'ai regardés, je pense qu'ils vont rester les meilleurs vu que c'est les best pour beaucoup de gens. Le premier, qui a fini d'être tourné, qui est complètement dispo sur YouTube, c'est Dark Blue Kiss. Dark Blue Kiss, en gros, ça suit l'histoire de Kao et Pete, qui en fait sont deux personnages qui sont déjà présents dans une autre série qui s'appelle Kiss et Kiss Me Again, qui sont en gros des préludes, c'est des séries qui sont sorties avant, seulement elles se focusent pas sur ce couple là. Et moi je voulais regarder, j'ai juste regardé Dark Blue Kiss parce qu'en fait il n'y a pas spécialement besoin de regarder ce qu'il y avait avant pour comprendre. Et du coup Dark Blue Kiss, l'avantage c'est qu'en fait ils sont déjà ensemble et c'est rare dans les Boy Love, du coup ils sont déjà ensemble, ils sont déjà en couple et en fait on va vivre leurs problèmes de couple, pas spécialement des problèmes entre eux mais des problèmes dus à d'autres gens qui vont s'incruster dans leur groupe, etc. Bref, honnêtement incroyable, vraiment incroyable, je vous conseille vraiment de le regarder. Je sais que plein de gens vont dire ouais non des trucs asiatiques ça va être nul, believe me. Déjà, ils sont trop mignons, ils jouent trop bien, franchement ils jouent plutôt bien parce que c'est rare que les acteurs jouent très bien dans ce genre de série. Et là franchement ils jouent pas mal, c'est très marrant, on suit plusieurs couples, il y a plusieurs couples gays. Et en même temps, franchement en fait ça voit une autre facette et ça apprend à connaître la culture thaïlandaise. C'est sous-titré en français, incroyable. De 1 à 10, je lui donnerais la note de 9. C'est vous dire à quel point je trouvais ça génial. En fait je trouvais que l'histoire est vachement profonde, vous verrez qu'à partir de l'épisode 8, il y a un retournement de situation qui fait qu'en fait, moi normalement je regarde un épisode par jour, je veux pas me gâcher tout en regardant tout d'une traite. Et en fait cette série j'ai dû la couper parce qu'en fait j'arrivais pas à... Enfin, cette série j'ai dû regarder les 5 derniers épisodes d'un seul coup, je me suis couché à 4 h du mat parce que j'arrivais pas à m'arrêter. En fait je suis quelqu'un d'hyper anxieux pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup ça m'a rendu hyper anxieux parce qu'il se passe un truc, enfin vous le verrez si vous regardez à partir de l'épisode 10, qui en fait est là...
Oh mon dieu, mais c'est la fin de la vie là, c'est la fin de la vie, genre j'étais stressé pour eux. C'est vous dire à quel point la série, en fait, on s'attache au personnage et franchement, c'est vraiment incroyable. Je vous conseille à 2000%, c'est une super série. C'est tourné en Thaïlande, c'est thaïlandais, c'est une belle langue à entendre, j'aime beaucoup, je comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est très mignon et la façon dont ils parlent et tout, ça fait voir, enfin j'adore, franchement, j'adore. Puis les acteurs quoi. Non mais regardez. Pete est genre trop beau et en même temps Kao est genre trop mignon. Kao joue aussi dans plein d'autres séries. Sachez que les acteurs jouent souvent dans d'autres séries boy love du même pays. Genre c'est assez étonnant mais ça arrive assez fréquemment. Et la dernière, ma vidéo va vraiment pas durer longtemps. Et la dernière du coup c'est cette série là. Together, bien entendu. C'est la série qui fait fureur en ce moment. Pour vous dire, chaque épisode fait en moyenne plus de 2 millions, 3 millions de vues, alors que la plupart des autres séries font maximum 1 million. Et celle-ci, ils sont au 8e épisode sur 12. Les acteurs sont passés genre de 60 000 abonnés à 1,5 million sur Insta. Enfin, c'est vous dire à quel point ça marche. Je pense que c'est la série... En fait, elle fait parler d'elle parce que l'histoire est vachement bien. Exactement comme Dark Bookie, c'est une bonne histoire, c'est pas trop cheesy. Le gros avantage de cette série, c'est que du coup... Enfin, le gros avantage. Les acteurs jouent bien, l'histoire est intéressante, mais surtout les acteurs. Regardez Tin comme il est mignon. Alors moi je trouve que c'est plus beau, mais bon bref. Tin, du coup, c'est le mec souriant, machin, tout ça. Trop cute, ça. Ross. Et vous avez à côté Sarawat, qui est genre le ténébreux, un peu dark et tout. Enfin, du moins dans les premiers épisodes. Du coup un petit synopsis vite fait sans vous spoiler quoi que ce soit. En gros Tin il se fait, il y a un mec, je me souviens plus de son nom, un mec homosexuel qui tombe amoureux de lui et du coup Tin ne veut pas sortir avec lui mais le mec le colle vraiment et est ultra insistant. Du coup Tin essaie de trouver des filles pour faire semblant que c'est ses copines pour que le mec se parte mais le mec ne part toujours pas donc du coup il fait semblant qu'il est gay pour avec un autre mec pour que le mec qui le colle s'en aille. Et du coup il va choisir bien entendu le mec le plus populaire du lycée que tout le monde s'arrache, le playboy qui n'est autre que Sarawat. Sarawat vous l'entendrez tout le temps ce nom, tout le temps. Écrase-moi avec ta guitare, clairement. Et du coup en fait Sarawat c'est genre le mystérieux et tout et Sarawat au début il l'ignore, il lui dit non. Mais bref l'histoire évolue et il se passe plein de choses et c'est grave intéressant parce qu'en fait si vous voulez un truc en Thaïlande qui semble être un peu différent de la France c'est que il y a beaucoup de... Je parle en général hein. La cause homosexuelle est vachement plus acceptée là-bas et j'ai l'impression qu'en fait c'est grandement dû au fait que ils arrivent à considérer la personne pour une personne plus que pour un sexe. Pour tout le monde, ou la plus grande majorité, ça paraît plus normal de tomber amoureux de quelqu'un pour sa personnalité, pour ce qu'il est, plus que pour sa personne, ce qui en soi est très beau. Et en fait, je trouve que là où c'est le plus explicitement expliqué, c'est dans Together the Series. Et c'est pas pour rien, du coup, c'est la plus regardée du moment et que je pense qu'elle va rester dans les top 3 de beaucoup de gens cette année. Donc voilà, c'est les 3 séries que j'ai déjà regardées et que je suis encore vu que Together de série c'est pas encore fini de sortir. Donc vous avez Advanced Bravely qui est en chinois sous-titré anglais, c'est pas la meilleure mais bref je l'ai bien aimé quand même. Ensuite vous avez Dark Bookies qui est incroyablement génial, on s'attache tellement au personnage, c'est en thaïlandais sous-titré français ou anglais comme vous voulez. Et ensuite en dernier vous avez Together the Series qui est vraiment l'apothéose, la beauté absolue, thaïlandais sous-titré français ou anglais et ça sort tous les vendredis à 16h30. Voilà. Autre chose. Du coup là j'ai vu que Together the Series c'est en train de sortir mais du coup le reste de la semaine j'ai rien à regarder. Je suis en train de commencer Sotus. Sotus beaucoup de gens connaissent mais j'ai commencé le premier épisode, j'ai pas trop accroché mais à ce qui paraît c'est vraiment incroyable. Donc je pense que c'est le genre de série où il faut tenir un petit peu pour s'accrocher mais à ce qui paraît c'est vraiment génial. Comme Dark Bookies, le début est un peu lent et en fait avec le temps ça devient incroyable. Et à l'inverse de Together de Series, qui Together je trouve on s'attache directement au personnage. Bref, mais dans tous les cas c'est vraiment, ça a l'air d'être, enfin je pense que c'est une bonne série. Je vais regarder aussi Love by Chance ou quelque chose comme ça. Bref, je vais essayer d'en regarder d'autres et je vous ferai une vidéo comme ça à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Où je vous fais un peu mon top 3 du mois. Donc voici mon top 3 des boy love asiatiques. J'espère qu'ils vont vous plaire. Je vous mets les liens en barre d'infos des premiers épisodes, comme ça vous pouvez suivre. Sachez que la plupart des épisodes, pas pour toutes les séries que je vous ai dit, mais la plupart du temps c'est épisode 1, 1 sur 4, épisode 1, 2 sur 4 et ainsi de suite. En fait ils sont découpés en 4 petites sous-parties, mais ça se suit très facilement, c'est très bien fait, c'est pas du tout compliqué. Et je pense que vous allez adorer. Dites-moi dans les commentaires si vous m'en conseillez d'autres. Ou si vous en avez regardé, vous avez des choses à me conseiller pendant le confinement. Enfin voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram
Attendez, je mets ça parce que je sais que c'est noir. Instagram, Twitter et TikTok. Je poste très souvent sur tous ces comptes-là. Et sinon, on se retrouve également bientôt sur ma chaîne, vu que je vous fais 2 vidéos par semaine. Mais on se retrouve également, maintenant pendant le confinement, c'est un rendez-vous, j'allais dire mensuel, non, hebdomadaire, tous les samedis à 20 h sur Instagram, en live, pour vous faire un drag show. Pour vous dire, par exemple, j'ai performé avec ce fond-là, ici. Et rien que pour vous, gratuitement. Et l'argent récolté, parce que c'est gratuit, mais vous pouvez donner de l'argent si vous voulez en me faisant un PayPal qui s'affiche juste ici si jamais vous voulez. Pendant le confinement, tout l'argent qui arrive sur ce PayPal sera, la moitié sera reversée à des drag queens dans le besoin, vu qu'il y a beaucoup de drag queens qui malheureusement ont perdu leur emploi à cause du Covid-19. Et je me sentais dans le devoir de les aider, donc du coup voilà. Et l'autre moitié me servira en fait à acheter tous ces fonds, ces perruques, etc. Vu qu'en fait au final là je suis chez mes parents et je n'ai rien amené en drague, donc j'ai dû tout racheter. Et voilà, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces boy love. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. A bientôt sur ma chaîne, je vous aime. Let the light shine through.